Salam à tous, on reprend donc le Chok HaEmouna. On est le 11 Tevet et on démarre avec le jardin de la foi. Donc, on a vu hier la manière de réagir avec un policier. Quand un policier est devant soi, les trois étapes de la Emouna, comme ça Hachem il veut, tout est pour le bien. Et qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Et on a vu que si on ne fait pas cette démarche-là, on risque de tomber dans des fautes envers son prochain, on risque de mépriser le policier, d'en vouloir au policier, d'avoir de la haine sur le policier, de mal parler au policier. Et on a vu que ça peut être très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est des fautes envers son prochain qui sont très dures à réparer. Donc de là, on reprend dans les mots, de là, un homme il doit se réveiller à comprendre combien il doit faire attention dans les sujets qui touchent le respect du prochain. Parce que tant qu'il y a dans le monde des gens qui sont blessés par une personne et qui ne pardonnent pas la honte qu'ils ont subie, et bien cette personne-là, qu'elle sache qu'il y a une grande accusation sur elle dans le ciel très dure, qui est la cause de la majeure partie des souffrances qu'il peut avoir sur terre. Pourquoi? Parce que bien que toutes les fautes qu'on peut avoir, que Dieu nous en préserve entre nous et Akadosh Baruch Hu, eh bien Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est long à se mettre en colère, il est patient et il pardonne facilement à les fautes qu'on a fait envers lui. Et il y a plein de moments opportuns pour éveiller la miséricorde divine dans lesquels Hachem il va pardonner facilement toutes les fautes d'un homme. Par exemple, quand on va à une Brit Mila, quand on a une pensée sincère de Teshuvah, de repentir, ou bien Yom Kippour, que ça répare toutes les fautes, etc. Mais attention, ça c'est vrai que pour les fautes envers Hachem. Toutes les fautes envers un homme, envers son prochain, il n'y a pas de réparation dessus. Akadosh Baruch Hu ne peut pas pardonner la honte qui a été faite à une personne qui est blessée, tant que cette personne-là qui a été blessée, elle-même n'est pas prête à pardonner d'un cœur entier à la personne qui est à l'origine de sa blessure. Donc attention, un homme qui veut se réparer sur les fautes qu'il avait envers son prochain, il doit se rappeler de toutes les personnes à qui il a fait du mal, les retrouver et les apaiser, les calmer. Mais Kitsour, c'est quasiment impossible de réparer ces fautes-là. C'est pour ça qu'a priori, il faut faire très, très, très attention de ne blesser aucun être humain que Dieu nous en préserve. Et donc, évidemment, si on revient à notre histoire avec le policier, lorsque l'on manque de respect à un policier ou à quelque être humain qui soit, c'est la conséquence d'un manque de émouna. Parce qu'une personne, elle marche avec la notion de c'est ma force qui m'a valu ma victoire, la puissance de mon bras. Parce qu'au début, avec le policier, comment il réagit? Il dit c'est bon, t'inquiète, moi j'ai la force, je sais comment l'apaiser. Je vais lui parler des mots sympathiques au policier, je vais essayer de l'apaiser. Quand il voit qu'il n'arrive pas à apaiser le policier, il commence à essayer de parler maintenant avec de la force, avec des menaces, ouais, vous n'avez pas honte, etc. Pourquoi vous faites ça? Mais qui sourd? C'est comme ça que tu vas arriver à le blesser parce que tu manques de Emouna. Et donc ta note de Emouna à ton examen de Emouna, parce qu'on dit que toutes les épreuves de la vie, c'est une épreuve de Emouna. À chaque fois, Hachem te met un petit contrôle de Emouna. Et bien cette note, elle va être très basse. Et ça va se traduire par les conséquences de cette mauvaise note en Emouna. Ça va être des conséquences dans ce monde-là et dans le monde futur. Déjà dans ce monde-là, ta vie elle va être remplie de souffrance, d'amertume. D'accord? Tu vas toute la journée être en colère et à ruminer ce qui t'a fait ce policier-là, etc. Parce que tu as manqué de Emouna. Tout ça parce que tu manques de Emouna. Que tu vois le policier comme une réalité à part entière détachée d'Hachem. Que Dieu nous en préserve. Alors qu'en réalité, ici, il n'y a pas de policier. Car en od milvado, il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. Et tout en réalité, c'est que à Kadosh Baruch Hu, même le policier, c'est que à Kadosh Baruch Hu. Il ratson shiniske de pouvoir traverser toutes les épreuves de la vie, même avec les hommes, avec le regard de la Emouna, en sachant qu'il n'y a rien hormis Hachem, et comme ça avoir une bonne note de la Emouna dans ce monde-là et dans le monde futur, et vivre une belle vie dans ce monde-là, et un plaisir éternel dans le monde futur, Bat Hachem. On continue avec le jardin des louanges. La ségoula parfaite, les amis. La recette magique parfaite. Une femme est venue voir le Rav et après des années de tentatives, elle n'avait toujours pas réussi à avoir d'enfant. Et donc elle raconte au Rav qu'elle a tout essayé, la prière, le repentir, la tzedaka, la charité, toutes sortes de ces goulottes. Elle a pris sur elle des promesses d'avancer, etc. Elle a fait des pidionotes pour pouvoir essayer de donner des grosses sommes d'argent pour pouvoir débloquer les situations, des examens médicaux, toutes sortes de choses, etc. De manger des bonnes nourritures pour avoir des enfants, des kitsour. Elle a tout essayé. Après des années, elle et son mari, ils étaient arrivés à un état d'effondrement psychologique. Ils étaient au bord du désespoir. Quoi? Ils ne vont jamais avoir de délivrance. Ils ne pourront jamais avoir un bébé dans les bras. Ils ne pourront jamais serrer un bébé dans leurs bras. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav, à cette dame? Il lui a dit, écoutez bien, mes amis, ça c'est un comportement, c'est un conseil pour nous tous, comment on doit gérer les choses qu'on veut solutionner de la vie. Il lui a dit, abandonne toutes tes ségoulottes. Arrête de prier de vouloir avoir des enfants. Et maintenant, tu vas te tenir pendant 1 heure chaque jour. Et toute la journée, tu vas dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu d'enfant.
car Akadosh Baruch Hu, c'est la meilleure chose pour moi que jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant, parce que si c'est comme ça que tu as fait, c'est que c'est la meilleure chose pour ma réparation et ma mission sur terre jusqu'à présent. Et ainsi, tu vas t'efforcer de dire merci à Hachem pour chaque ami que tu vas entendre qu'elle va avoir un enfant. Et tu vas t'efforcer d'avoir un bon œil et d'être véritablement heureuse à chaque fois que tu entends une naissance chez tes amis. Et après ton heure, à la fin de ton heure, simplement, tu demanderas très subtilement, pas sans s'allonger, rapidement, après avoir fait une heure de remerciement, maître du monde. Si c'est bon à tes yeux que j'ai un enfant maintenant et c'est le temps que j'ai un enfant, alors je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, envoie-moi des enfants. Et le Rav a dit, je te promets que si tu fais ça, tu vas avoir des enfants. Et cette femme, elle a posé la question, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce que vous me dites maintenant que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pendant des années? J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai supplié, j'ai fait le chouva. Écoutez bien la réponse, mes amis, elle est très importante. Le Rav a dit, je lui ai répondu. La différence, c'est que par le remerciement, tu vas arriver à la Emouna. Par le fait que tu vas travailler le remerciement, tu vas arriver à une vraie foi. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire remercier Hachem? Remercier Hachem, quand tu remercies sincèrement Hachem, c'est que tu as foi que tout est pour le bien. C'est que tu as foi que tout est précis, qu'il n'y a pas d'erreur dans le fait que tu n'as pas d'enfant. Jusqu'à cette seconde maintenant, il n'y a pas d'erreur du tout dans les comptes divins. Et que tu as foi que tout est entre les mains d'Hachem. Et que la seule raison pour laquelle tu n'as pas d'enfant jusqu'à présent, c'est parce que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut. Et tout ça, ça va s'exprimer dans le remerciement que tu vas travailler pendant cette heure-là. Si tu ne remercies pas Hachem, alors oui, tu vas prier, tu vas supplier, tu vas faire tchouva. Mais dans ton cœur à ce moment-là, tu as encore plein d'hérésies. Tu fais dépendre ta délivrance de tes efforts que tu vas faire, de la nature, de toutes sortes d'astuces que tu vas essayer de mettre en place. Et c'est pour ça que tu te désespères. Quand tu vois que d'après la nature, il n'y a pas de solution, peut-être que tu ne pourras jamais amener des enfants sur Terre pour telle et telle raison, etc. Et après, tu te remplis, le fait que tu ne remercies pas Hachem, tu te remplis un match d'accusations sur toi-même ou sur d'autres personnes. Tu en veux à d'autres personnes, tu en veux à toi-même. Et chas v'shalom, tu peux en vouloir sans t'en rendre compte à Akadosh Baruch Hu, malgré tes prières. Et donc, forcément, tu tombes dans une grande faute terrible qui est les pleurs en vain. Maman, tu tombes dans une faute qui est terrible qui s'appelle de pleurnicher pour rien à Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il faut que, en plus que tu vas remercier Hachem, et ça c'est encore un autre élément qu'on n'a pas dit, faire teshuva sur une chose particulière, la pleurnicherie. Et tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, en même temps que tu fais ton heure de remerciement à Hachem, tu dois dire à Hachem, Mechila, je regrette que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la foi, que c'était le mieux pour moi, que je n'ai pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Je te demande pardon, que j'ai pleurniché, que je me suis attristé, que je me suis plaint, que je me suis désespéré à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le principe général qu'on doit retenir? C'est que par le remerciement, tu vas arriver. C'est ça la ségoula, mes amis. Ce n'est pas le remerciement, la ségoula. C'est que le remerciement va t'amener à la Emouna Shlema. Car il y a un ami à Kadosh Baruch Hu, que tout dépend de Kadosh Baruch Hu, que tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui se passera dans le futur, tout est pour le bien. Et grâce à ça, toutes les prières que tu as priées jusqu'à aujourd'hui, toutes les prières que les autres personnes ont priées pour toi, elles vont être acceptées. Pourquoi? Écoutez bien ce secret extraordinaire de Rabbeinu HaKadosh qui nous dit le Rav ici. Parce que la raison pour laquelle la prière n'est pas acceptée d'un homme, c'est parce que cette prière, elle manque de Emouna. C'est quoi la Emouna? Que ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était Achitov. C'était ce qu'il y a de mieux jusqu'à présent. C'est pourquoi la Emouna, ça a la même valeur numérique en hébreu que Banim, les enfants. Si tu arrives par ton remerciement à avoir une Emouna Shlema, eh ben, tu auras des enfants automatiquement. Il y a la Tzon Sheniske de prendre ces conseils-là pour nous dans la vie de tous les jours à Hachem et de passer une heure plutôt que de prier une heure à supplier Hachem et à pleurnicher, passer une heure à remercier Hachem sur le problème en question, à travailler sa Emouna, que c'est pour le bien. Et à la fin, une fois que la Emouna est là, faire une petite prière que Sarah, Kadosh Baruch Hu, et les portes sont ouvertes parce que la Emouna, elle est là et que la prière dépend de la Emouna. On continue à travers champs et forêts de Hachem pour faire notre ordre de doute et avoir des conseils comment remplir cette ordre de doute de Hachem. Donc on a vu deux conseils principaux, on a vu trois conseils, au début de la doute, prier sur la doute. On a vu ensuite au début de la de prier sur la Emouna et sur la Simcha. C'est des choses qu'il faut prier pour acquérir de la Emouna et de la Simcha. On a vu que c'est bien de commencer sa doute par du remerciement, de remercier Akadosh Baruch Hu pour créer un bon kécher, un lien authentique avec Hachem. Donc maintenant on continue, on nous dit, effectivement, vu qu'au final la doute c'est quelque chose qui doit être très personnel, ça doit rester quelque chose, et c'est ça la beauté de la doute, c'est qu'il n'y a pas de principes généraux fixes et des limites fixes qui vont t'enfermer dans un code précis. Et c'est évident qu'un homme, il doit s'efforcer de venir dans son doute sans programme,
sans avoir mis trop en place de structure pour pouvoir être fluide avec Kadosh Baruch Hu et avec lui-même. C'est pourquoi un homme, il ne doit pas être rigide, de se dire, quoi qu'il arrive, je commence avec du remerciement au début de Maïd Bodedou, etc. Non. Mais ce qui est important, ce qu'on veut dire ici, le conseil qu'on veut dire ici, c'est que si jamais il fait ça, si jamais il se dit toujours, je vais faire ça comme ça au début, après ça comme ça va devenir quelque chose après routinier. Et ça va être comme toutes les autres mitzvot qu'une personne a l'habitude de faire et qui deviennent des choses, une mitzvah tanashim elumada, une chose qu'on fait par routine, une mitzvah qu'on fait par routine, ça va perdre toute la beauté de la doute. Mais ce qu'on demande à un homme ici, ce qu'on veut conseiller à chacun d'entre nous, c'est de se rappeler, de savoir cette vérité-là. Que véritablement, quand on vient approcher à Kadosh Baruch Hu, on est obligé d'approcher Hachem avec de la émoula que tout est pour le bien et remercier Hachem surtout. Parce que ça ne se fait pas. C'est pas joli dans le ciel qu'un homme il vient et qui commence à parler à Hachem en pleurnichant et qui ne remercie pas sur tous les bienfaits que Kadosh Baruch Hu lui a fait jusqu'à présent. Et en particulier surtout qu'en plus, toutes les pleurnicheries que tu voudrais faire devant Hachem, c'est des pleurnicheries en vain. Parce que véritablement, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et plus une personne elle va commencer ça de en remerciant Kadosh Baruch Hu, plus elle verra au fur et à mesure que véritablement toutes les bontés qu'elle a fait à Kadosh Baruch Hu, combien il y a une infinité de bontés par rapport à ce que nous on pense qu'il y a des souffrances dans ma vie, et ça va adoucir beaucoup le cœur d'un homme. Concrètement, Pardon, c'est possible de poser une question? juste à la fin du Chakaouna. Ça marche. Et concrètement, et concrètement, en réalité, d'après la Emouna, il n'y a pas de vraie souffrance. Il n'y a que des moyens de se rapprocher d'Hachem. Des souffrances, ça c'est là-dessous, mes amis. Ce que nous on appelle des souffrances, ce sont en fait des perches tendues par Hachem pour se rapprocher de lui. Donc il n'y a pas lieu de pleurer. Il a lieu de prendre la main tendue d'Akadosh Baruch Hu et de se rapprocher d'Hachem à travers cette souffrance-là. Donc, dès qu'une personne elle se souvient de ça, eh ben, automatiquement, elle pourra commencer cette bonne des doutes en remerciant Kadosh Baruch Hu, sans être en contradiction avec j'ai envie de pleurnicher, etc. Parce que tu as donné à la pleurnicherie un autre sens qui te permet de remercier Kadosh Baruch Hu et de parler de ton problème véritablement. Au début, c'est bien de remercier quelques minutes sur des remerciements fixes, des choses en général qui sont régulières dans notre vie qu'on doit remercier dessus. Par exemple, de remercier au début de cette doute sur la Emouna. Merci Hachem que tu m'as donné de la Emouna, que tu m'as donné la Torah Akdosha, les Shabbatot, les fêtes juives, les mitzvot, que tu m'as rapproché des tzadikim. Merci pour l'aide des doutes. Merci que tu m'as rapproché de tel Rav, à travers lequel tu m'as rapproché de toi, etc. Ça, c'est des choses qui sont constamment là et que, Mamash, on devrait remercier. Même si on prenait, Mamash, 1 million d'années, ça ne suffirait pas pour remercier pour ces choses-là extraordinaires. Donc, au moins, s'habituer dans son niveau des doutes à avoir des remerciements sur des choses qui sont, on devrait remercier infiniment à Kadosh Baruch Hu, d'avoir quelques minutes au moins par jour, quelques secondes par jour, où tous les jours on remercie un petit peu dessus. Et c'est bien qu'en réalité, le remerciement dans le détail, de le garder pour le Zman de l'Aïd Bedout où tu vas faire ton Cheshbon HaNefesh. C'est quoi Cheshbon HaNefesh? C'est quand tu vas raconter à Kadosh Baruch Hu toute la dernière journée qui s'est passée, où tu vas t'introspecter. Et là-bas, chaque chose bonne que tu vas voir, que tu vas raconter à Kadosh Baruch Hu, et bien là-bas, tu vas remercier dans le détail à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem pour telle mitzvah que j'ai fait aujourd'hui. Merci Hachem pour cette bonne action que j'ai pu faire aujourd'hui. Merci pour cette délivrance que j'ai eue aujourd'hui. Merci pour cette réussite que j'ai aujourd'hui. Ça, donc d'essayer de garder comme ça qu'au début, je remercie Hachem en général sur des choses que c'est important de toujours remercier Kadosh Baruch Hu, ses parents, sa famille, sa femme, ses enfants. Et garder le remerciement dans le détail pour le moment où tu vas faire ton Cheshbon HaNefesh, où tu vas énumérer les choses de ta journée. Là-bas, tu remercieras Hachem dans le détail. Là, les amis, on continue avec le jardin de la sagesse. Écoutez bien, il y a un grand secret par rapport au libre arbitre et par rapport à la manière de se comporter dans le service divin qui est extraordinairement fondamental et c'est un chidouche dans la voie d'Hachem. Écoutez bien et réécoutez et priez dessus pour l'intérioriser de Hachem. Mouchachim anuladat, on se doit de savoir qu'il y a une grande différence énorme entre avant d'agir et après l'action. C'est-à-dire, avant l'action, quand je suis avant une action, tu dois tout faire pour être comme Hachem, il veut qu'il soit. Que tu sois. Hachem, il est exprimé dans la Torah à quoi il veut, comment tu te comportes. Toi, avant, tu dois tout faire pour en faire ta volonté et réussir à faire exactement ce qu'Hachem, il attend de toi comme la halakha, elle demande. Tu es obligé de faire ça. Sinon, tu es en train de te mentir à toi-même dans ta tchouva. Tu es un mytho, tu fais semblant. Attention, maintenant, par contre, une fois que tu es après coup, sache que ce que tu as réussi à faire, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que tu réussisses à faire. Et ça, mes amis, il faut bien le comprendre sans aucune hésitation et ça demande beaucoup de prières pour nettoyer ces choses-là dans son cœur. Tout le sentiment qu'un homme il a après l'action, qu'il aurait pu mieux faire.
et que ce qu'il a fait, que ce n'est pas suffisamment bien, c'est parce qu'il a été idiot, parce qu'il a été paresseux, parce qu'il n'a pas fait assez d'efforts. Toutes sortes de causes que tu vas faire dépendre de ton propre moi, ces sentiments-là, sache, nous dit le Rav, que c'est une hérésie totale. Parce que d'après la foi, tous les résultats dans lesquels il est arrivé, qu'il a obtenus au niveau spirituel, peu importe comme ils sont, eh ben, ce sont une conséquence précise, ce sont des résultats précis que Kadosh Baruch Hu, il a voulu que tu arrives à ce résultat-là pour l'instant. Comme on l'a expliqué dans les cours d'avant, je vous invite à voir les cours d'avant. Et à Kadosh Baruch Hu, il voulait, Gam Ratzash et Yagia Léa, et Kadosh Baruch Hu, il voulait que tu arrives à ces résultats-là, même par les causes qui t'ont amené à ce résultat que tu es après coup. C'est-à-dire, même Hachem, il a voulu, quand tu me dis j'ai été idiot, Hachem, comme ça, il a voulu. C'est vrai que tu t'es comporté comme un idiot. Mais Hachem, comme ça, il a voulu que tu sois idiot à ce moment-là pour que tu arrives à ce résultat-là, etc. Tu as été paresseux, Nachon, ben Hachem, il a voulu à ce moment-là que tu sois paresseux. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que tu aies cette paresse-là à ce moment-là. Et peu importe la raison de laquelle tu veux faire dépendre ton manque de réussite de toi-même, sache que c'est une cause que Kadosh Baruch Hu, il s'est servi et qu'il a engendré pour te faire arriver là où tu es arrivé. Parce que toutes ces causes-là, pour lesquelles un homme il a pu échouer ou qu'il n'est pas arrivé à réussir comme il voudrait réussir spirituellement, et bien dedans, Akadosh Baruch Hu, il a caché aussi un message. Pourquoi précisément de telle manière tu as échoué pour ta paresse, ta bêtise? Dedans, il y a un message. Même dedans, il y a un message. Parce qu'après l'action, après qu'un homme il a obtenu les résultats qu'il a obtenus, il doit être Bessimcha. Et c'est seulement s'il est Bessimcha, des résultats qu'il a obtenus, comme le Tam qui prend sa chaussure triangulaire et qui danse avec, seulement s'il est Bessimcha, qu'il pourra voir en réalité qu'est-ce que Hachem voulait lui faire apprendre dans cet événement-là. Sur quoi il peut faire teshuva véritablement. Et sur les manques qu'il va pouvoir déceler, sur ça, il va savoir sur quoi ajouter des prières pour s'améliorer maintenant. Mais ça demande de la simcha. Et maintenant, on peut bien comprendre la sira de Rabbeinu Akadosh dans Sichot Haran, la sira numéro 20, où là-bas, Rabbeinu Akadosh nous dit, lorsqu'un homme il est besimcha toute la journée, alors facilement, il pourra avoir une heure où il pourra briser son cœur devant Akadosh Baruch Hu et il pourra déverser son cœur devant Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Car c'est sûr que si un homme il est besimcha toute la journée, c'est uniquement parce qu'il a la foi que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Non, il ne pourrait pas être Bessimcha toute la journée. Comment tu vas être Bessimcha toute la journée avec toutes les montées et les descentes? C'est seulement parce qu'il sait que toutes ses réussites et ses échecs, ils viennent d'Hachem. Et automatiquement, après cette journée de Simcha, peu importe ce qui s'est passé, cette personne-là, quand elle arrive à son Zman de doute, où elle va s'introspecter, eh ben, elle a tous les outils à l'intérieur d'elle-même pour s'introspecter de la bonne manière. Chercher véritablement le message d'Akadosh Baruch Hu qui lui donne dans tout ce qui s'est passé pour savoir comment maintenant je vais apprendre à être encore mieux comme Hachem y veut pour le présent et le futur. Et ça, nous dit le Rav, sache, c'est un grand secret, les amis de la génération, qu'un homme qui se culpabilise sur ses échecs et ses manques, il ne pourra jamais véritablement s'améliorer. Il va rester planté là pendant des années, avec sa culpabilité. Et tous les gens que tu vois qui n'arrivent pas à progresser, et ça peut être toi aussi à l'intérieur, tu n'arrives pas à progresser sur certains sujets, c'est uniquement à cause du fait que tu te persécutes toi-même. Et c'est ça la racine de tous leurs problèmes à ces gens-là, qui pensent que sans leur culpabilité exacerbée, eh ben, ils ne pourront pas s'améliorer. C'est du shaker. Et ils se disent, non, tu sais, quand je me culpabilise, quand je me persécute, je suis en train de m'auto-critiquer de la bonne manière. Et ils pensent qu'ils sont en train de s'améliorer à ce moment-là, mais pas du tout. À cause de leur culpabilisation à outrance, ils tombent dans la tristesse, ils tombent dans la haine d'eux-mêmes, ils perdent leur propre confiance en eux-mêmes, ils perdent leur assurance d'eux-mêmes. Et à cause de ça, ils ne pourront rien améliorer véritablement à l'intérieur d'eux. Et lorsqu'au final, ils voient que le temps il passe et qu'ils ne s'améliorent pas, leur culpabilité, elle augmente encore. Et ils perdent encore un peu plus leur possibilité de pouvoir changer parce qu'ils perdent leur confiance en eux-mêmes. Et comme ça, une personne, elle peut perdre toutes ses forces et dégringoler, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est un grand secret, mes amis. Avant l'action, après l'action, avant, je fais tout pour être comme Hachem, il veut qu'il soit. Et après, je fais tout pour être Bessimcha, d'accepter que comme ça, Hachem, il a voulu. Et que comme ça, je pourrais apprendre les bonnes conclusions, comment pouvoir progresser, à continuer dans le prochain Chok HaEmuna, à revoir dans les cours précédents, à réétudier, à mettre en pratique dans la Hitbod des doutes pour intérioriser tout ça. Be'at Hashem, c'est extraordinaire, ça demande de l'approfondissement. On continue avec le Sefer Or Hadash, beaucoup plus que le paradis. Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, il a tout essayé. Il a fait toutes les mortifications qu'on peut essayer de faire, tous les jeûnes que l'on peut faire, que l'on pouvait faire. D'accord? Tout ce qu'on peut imaginer, il a fait Rabbeinu Kadosh. Il n'y a pas une mortification qu'il n'a pas fait sur lui-même, Rabbeinu Kadosh. Il a dit qu'il est arrivé à un niveau où il avait tellement de souffrance qu'il prenait sur lui, qu'il pouvait prendre un tronc d'arbre, une planche de bois, et avec ses dents, tellement il avait des souffrances, avec ses dents, il aurait pu briser la planche de bois
tellement il avait des souffrances à l'intérieur de lui-même. Imaginez-vous quelle puissance il faut avoir dans la mâchoire pour pouvoir aller casser un tronc d'arbre ou une planche de bois. Il a dû enterrer sa femme, ses enfants. D'accord? Il a pris sur lui des maladies terribles. Et après tout ça, une fois qu'il a fait tout ce travail-là, Rabbeinu Akadosh, il nous dit que qu'est-ce qu'il a dévoilé? Qu'il y avait un chemin en fait beaucoup plus simple, qui était beaucoup plus accessible pour tout le monde pour atteindre le niveau qu'il a atteint. Et c'est pour ça qu'il a regretté, Rabbeinu Akadosh, de s'être autant mortifié d'avoir abîmé son corps pour rien. Parce qu'il a trouvé un chemin par lequel on peut devenir comme lui, mamash, sans briser son corps, sans jeûner, sans se faire souffrir, sans mortification. Mais au moins, il s'est dit, Rabbeinu Akadosh, après toutes les mortifications qu'il a fait, toutes les souffrances qu'il a dû passer, que ça ne soit pas pour rien. C'est pour ça qu'il nous a donné ses conclusions. Rabbeinu Akadosh, avant de partir, il nous a laissé ses conclusions finales de son travail divin. Pour tout celui qui veut écouter, pour tout celui qui veut entendre, pour tout celui qui veut être un peu intègre dans son service divin, qui veut être un peu intelligent et qui a un peu une volonté d'être concret dans son service divin. Nachon, il a pris un prix très cher, Rabbi Nachman, pour dévoiler ce qu'il a dévoilé. Mais il nous a ouvert un chemin merveilleux pour chacun d'entre nous. Rabbi Nachman de Breslev, déjà à l'âge de 6 ans, il savait prendre tous les sources de nos sages et approfondir pour pouvoir non pas simplement connaître ce que disent nos sages, mais tirer des conclusions pratiques. C'est pour ça qu'il a écrit le Sefer Amidot quand il était encore un jeune enfant, Rabbeinu Akadosh. Ce Sefer Amidot, où là-bas, c'est un résumé de toutes les paroles de nos sages en les résumant pratiques, dans des conseils pratiques pour travailler tous ces traits de caractère, tout ce qu'on doit travailler dans le service divin. Il a dit que ce livre-là, il l'a rendu juif. Il était un jeune enfant. Imaginez-vous, ça, c'est quand il était un jeune enfant mamash. Alors, ça vaut le coup d'écouter les conclusions de cet enfant-là quand à la fin de sa vie, il nous dit qu'il a pu atteindre un niveau que le maximum quand même il peut avoir dans un corps et qu'il nous dit, sache qu'à la fin, je te dis, c'est ça le conseil que tu peux faire, par lequel tu peux arriver à devenir comme moi. C'est pourquoi on peut sourire durant tout le chemin, nous dit le Rav. Est-ce que vous voulez entendre du coup, c'est quoi le conseil du tzaddik? Est-ce que vous voulez prendre le chèque et pouvoir sourire jusqu'à tout le chemin pour aller à la banque et déposer le chèque? Et le Rav dit, vous allez pouvoir sourire, mamash, beaucoup plus que si vous déposez un chèque. Parce que les statistiques ils montrent qu'en réalité, ceux qui gagnent le loto et qui vont à la banque, et ben après avoir déposé le chèque à la banque, il y en a beaucoup que Dieu nous en préserve, qui tombent dans des catastrophes après le loto. Mais ici, vous allez recevoir un cadeau avec lequel vous allez pouvoir vous réjouir et sourire jusqu'au dernier jour. Comme c'est marqué, elle se réjouira le dernier jour. Jusqu'au dernier jour, vous pourrez rester avec un sourire véritable. Et c'est ça le conseil de l'époque du Mashiach. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que comme aujourd'hui, on met les tefilines tous les jours, et bien quand il y aura Mashiach, tout le monde fera ce travail-là que l'on va voir ici, que l'on va apprendre à Hachem ici. Ça, c'est marqué dans le Corvéor. Si maintenant tu écoutes et que tu acceptes le conseil qu'on va voir ici, alors tu pourras vivre comme à l'époque du Mashiach. La grande difficulté dans ce conseil-là, c'est qu'il est tellement simple, tellement étonnant, il y a tellement d'assurance dans ce conseil-là, il paraît tellement facile que ça ne paraît pas logique. Mais comme on l'a dit, ici, tu n'as rien à perdre. Tu as de telles promesses qu'il n'y a pas besoin, tu n'as pas le temps maintenant de te poser des questions superflues. Tu dois commencer à accomplir le conseil qu'on va voir ici, de manière simple, pendant des mois, et tu vas voir qu'au bout de quelques mois, tu n'auras plus de questions, tu n'auras plus aucune question sur la validité de ce conseil-là. Avant tout, avant de recevoir ce cadeau, le Rav dit, je veux que tu prennes sur toi, mes amis, chacun d'entre vous, devez prendre sur vous, de dire maintenant cette opportunité que j'ai devant moi, je ne vais pas la gaspiller. Et que chacun ait dit ça avec sa bouche. Qui n'ait pas honte et que maintenant, en pleine lecture ou en plein moment que vous êtes en train d'écouter ce cours-là, ne regardez ni à droite ni à gauche, arrêtez-vous, inspirez profondément et dites, je suis prêt à prendre sur moi de lire le conseil qui va changer toute ma vie. Et avec l'aide du ciel, je vais prendre sur moi ce conseil-là et je vais l'accomplir de toutes mes forces. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on est prêt à sortir pour attraper ce conseil-là, Batachem. Be'aslacha à tous, ça sera la suite dans le prochain. Chokei Mounad, bien évidemment. On finit avec une phrase de Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, Chelek Bet, Torah 55. Il nous dit, Rabbeinu, ce qu'on peut bénéficier dans ce monde-là, il n'y a pas de limite. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'un homme il peut gagner en passant ce monde-là. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'investir de quoi que ce soit. Juste ce qu'Hachem il a déjà préparé dans ta Neshama et ce qu'il a déjà préparé autour de toi. Et grâce à ça, tu peux gagner énormément jusqu'à ce qu'atteindre des niveaux qu'un œil n'a jamais vu ce qu'on peut atteindre. Il attend chez Niske de pouvoir accomplir le conseil qu'on va recevoir demain. Chazak, Benit Razek. Souriez.